Deux tentatives d'assassinat aux États-Unis la même semaine, ça commence à faire beaucoup. The Boys, saison 4, épisode 8. Comme d'habitude pour ce genre de vidéo, il n'y aura que des spoilers. Donc si vous n'avez pas vu l'intégralité de la saison 4, quittez cette vidéo, allez la voir et revenez après car je vais spoiler. Avant de commencer, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5h5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui, mais c'est aussi un service très utile. En France, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde. Si vous changez de pays, vous doublez le catalogue. Vraiment. Que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni ou des pays francophones comme la Belgique, la Suisse ou le Canada pour la VOSTFR à la VF ou n'importe quel pays d'ailleurs. Vous pouvez même taper le nom d'un film dans Google et où regarder après. Il y a des sites qui vous disent dans quel pays ce film est disponible. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà le nouveau SOS Fantôme, vous avez Scavenger's Reign qui est trop sous-coté et incroyable et l'exceptionnel Godzilla Minus One. Sur Disney+, vous avez des petits chefs-d'œuvre comme Sans jamais nous connaître. Sur Max, vous avez pas mal de films comme Godzilla X Kong, le tout récent, l'incroyablement sous-coté Iron Claw, Love Lies Bleeding et évidemment Dune 2 déjà dispo en 4K. Et n'oubliez pas que Max est disponible dans votre offre Canal. YouTube Premium pour beaucoup moins cher, ça change la vie, pas de pub, ça c'est trop bien. Vous pouvez écouter vos vidéos en mode podcast et même télécharger des vidéos et vous prenez un pays de l'Union Européenne parce que c'est plus simple, que ce soit la Roumanie et la Bulgarie, vous vous connectez là-bas, vous payez votre abonnement et c'est plié. Vous pouvez aussi essayer avec d'autres pays hors de l'Union Européenne, mais c'est un peu plus compliqué. Vous serez plus en sécurité avec un VPN que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même tout simplement de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. L'introduction que j'ai faite dans cette vidéo n'est absolument pas une blague, au fait, parce que pour beaucoup des spectateurs, surtout aux États-Unis, il y a eu une sorte de disclaimer, d'avertissement au début de l'épisode. Alors moi, je l'ai pas eu pour le coup en France. Je me demande si d'autres pays que les États-Unis l'ont eu, mais grosso modo, il y avait un disclaimer qui disait que toute chose similaire à l'actualité politique est une coïncidence et due tout simplement au hasard et les producteurs ne sont pas du tout d'accord avec la violence politique. C'est ce qu'ils ont dit avant l'épisode et en plus de ça, le titre de l'épisode a été changé. Là, pour le coup, j'ai l'impression dans le monde entier, car avant, le titre était Assassinations Run. Je sais pas c'était quoi le titre VF avant, mais maintenant, il s'appelle juste Season 4 Finale ou Finale de saison 4 en français. La raison est simple, c'est la tentative d'assassinat sur Donald Trump, et vu que ça parle d'assassinat de président dans cet épisode-là, ils voulaient éviter toute polémique à ce sujet, du coup, ils ont mis cet avertissement. On va commencer à parler de ce dernier épisode de la saison 4 avec Yui, justement, qui en a quand même bavé cette saison, et de toute façon, Yui en bave depuis le début de la série, tout simplement. Il s'est fait violer à répétition. Là, il demande en mariage sa copine alors que c'est pas du tout sa copine. Le plan qu'il a dans cet épisode-là qui semblait être une vraie bonne idée tombe à l'eau. Il commençait à vraiment regagner un peu confiance en lui, mais la révélation sur sa copine est juste un choc pour lui, d'où ce vertigo effect dans cette technique de mise en scène. C'est une technique de mise en scène qui marche bien et il en profite même pour faire une blague par la suite par rapport à ses relations sexuelles avec elle et les différents trous qui ont été utilisés. Mais c'est là que j'ai un peu de regret avec cette saison, c'est que la relation Starlight-Yui a vraiment été mise de côté parce que là, surtout dans cet épisode-là, Starlight l'a passé dans une sorte de pièce où il a dû littéralement enlever sa peau pour s'en sortir. Encore une fois, vous voyez bien le parallèle, hein. Comme la shapeshifter, elle doit enlever sa peau pour s'en sortir. Et ensuite, elle s'affronte elle-même. Donc c'est un peu tout le symbole de cette saison 4. Hein. Le vrai danger de Starlight a été elle-même. C'est elle qui a causé beaucoup des nombreux problèmes par rapport à ce qu'elle ressentait, par rapport à qui elle était. Et forcément, là, le fait d'affronter une sorte de clone d'elle, le fait d'enlever sa peau, ça montre elle qui se métamorphose et qui devient une personne un peu plus grande. Et on le voit à la fin quand elle utilise de nouveau ses pouvoirs pour voler, chose qu'elle n'a jamais faite auparavant, même si elle s'en rapprochait. Mais j'ai bien aimé la manière dont elle a joué, surtout quand elle était le clone. Pour le coup, Erin Moriarty, elle a fait un bon travail, et surtout, j'aime bien aimer le shapeshifter, ou la shapeshifter, peu importe, qui a eu un comportement vraiment ignoble, parce qu'en plus de pouvoir posséder le corps de quelqu'un d'autre, ils ont accès aux mémoires, aux souvenirs, et elle a vraiment mal parlé à Starlight. Elle a menacé sa mère, en théorie, elle a parlé de son agression sexuelle de la saison 1, elle a vraiment essayé de lui rentrer dans la tête, littéralement et métaphoriquement, et c'est pour ça que c'est son grand ennemi de la saison.
saison. Encore une fois, c'est elle-même. Ses angoisses, ses peurs et des choses comme ça, et même si elle arrive un peu rapidement pour sauver la situation, c'est une petite facilité, soyons d'accord. Je trouve qu'il a le droit à un bel arc de rédemption dans cet épisode-là, mais ce que j'aime bien aussi, c'est le retour à cette relation avec Yui. Oui, elle fait la gueule à Yui au début, ce qui est tout à fait normal. Tu sors d'une situation traumatisante, tu rends compte que ton mec a juste marié un clone de toi-même sans se rendre compte que c'était toi pendant une dizaine de jours. C'est normal d'être un peu énervé. Il y a des gens qui vont dire non mais elle abuse et tout, Yui savait pas. Yui savait pas, mais je suis désolé, si tu passes 10 jours avec ta copine et tu te rends pas compte qu'il y a un petit souci parce que le comportement est pas le même, je comprends sa critique, sans même parler du fait qu'en théorie, Yui l'a trompé. Mais elle comprend rapidement la situation car Yui a le droit à une sorte de discours un peu romantique qui est un mensonge en soi parce qu'il a pas du tout reconnu le clone avant le dernier moment possible. Je dis clone ou shapeshifter, bon voilà, vous avez compris l'idée. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est au fait de les voir un peu heureux, c'est les voir avoir de l'alchimie parce qu'ils en ont, mais pas assez dans cette saison et c'est un peu dommage. Et le fait de la faire revenir ici à la fin avec cette blague sur la syphilis, c'est un petit peu mignon, mais tu vois qu'ils les ont remis ensemble pour les séparer encore une fois à la fin. Mais si tu avais une relation qui était établie, encore plus développée dans cette saison 4 et ensuite les séparer à la fin, ça aurait été bien plus impactant émotionnellement. Et de même pour Kimiko et Frenchie, je vous jure, j'ai soufflé. Lorsqu'ils se sont embrassés, j'ai vraiment soufflé en me disant c'est pas possible. Ils ont conclu l'intrigue dans la saison 3, ils ont complètement mis de côté l'intrigue entre les deux dans la saison 4 et on pensait vraiment que ça allait finir de manière platonique et passer à autre chose et là, ils s'embrassent pour une simple et bonne raison uniquement. C'est pour rendre la fin de la saison plus dramatique. Vu qu'ils se sont de nouveau séparés, vu qu'ils se sont embrassés, ça rend la fin dramatique mais on en a marre de cette relation. Le traitement des deux personnages dans cette saison était catastrophique par rapport à leur passé, leur traumatisme et là ils finissent ensemble pendant quelques secondes. C'était nul, je suis désolé, c'était vraiment inintéressant, ça tournait en rond constamment, c'était pas mérité. Oui, la scène où Kimiko parle est assez forte parce qu'on l'a jamais entendu parler, mais je trouve que cette relation-là n'a aucun intérêt, ça m'énerve et j'ai vraiment soufflé et je trouve ça dégueulasse. Au moins qu'ils assument, qu'ils continuent la relation du saison 4, ok, mais là vu qu'ils l'ont mis de côté pendant toute la saison et ils la font revenir à la fin juste pour de l'émotion, c'est nul. Et je trouve que MM a pas eu grand chose à faire durant cet épisode, il a pas eu le droit à beaucoup de développement, on n'a pas parlé de ses crises de panique ou quoi, hein. Il avait un t-shirt dead durant tout l'épisode, du coup on pensait vraiment qu'il allait y passer et je suis bien conscient que c'est des albums d'hip-hop. La majorité des t-shirts qu'il a portés depuis la saison 1, ce sont des albums d'hip-hop parce que j'ai reçu le commentaire sur un autre épisode de la série où il avait un t-shirt cheap, c'est des albums d'hip-hop mais en même temps c'est des références aux épisodes qui ont lieu. Donc le fait qu'il porte un t-shirt dead durant tout l'épisode, tu peux un peu t'inquiéter pour lui. Mais ça on en parle après. Les boys n'ont pas été bien développés durant cette saison, disons-le, tous leurs arcs. Là, Butcher, ça rattrape un petit peu le truc, soyons honnêtes, même si encore une fois, je confirme que le fait d'avoir eu Jeffrey Dean Morgan en plot twist était une mauvaise idée, mais peu importe. Il est malade, à l'hôpital, il est nostalgique, il parle du Nevada, et c'est clair et net qu'il va y passer ou au Nevada, ou on aura une séquence au Nevada dans l'endroit qu'il a cité dans la saison 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage de Jeffrey Dean Morgan, surtout là, arrive à le convaincre. Il lui propose de contrôler son corps en échange du génocide, et il accepte, mais pourquoi est-ce qu'il accepte? C'est parce que Ryan arrive ici, et la manière dont ils ont géré le personnage de Ryan était plutôt bien foutue, parce qu'il se sent complètement abandonné par tout le monde. Là où il va chercher du refuge chez Butcher, il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que Butcher est super sympa, a pas envie de lui parler de choses sérieuses, a juste envie de passer un dernier moment avec lui parce qu'il sait qu'il va y passer. C'est juste un dernier moment avec son fils. Mais Grace, elle est là en train d'avouer qu'elle va rendre prisonnier Ryan. Et forcément, Ryan s'énerve, c'est normal. Il a peur qu'on lui fasse la même chose qu'à Homelander. Et il a raison d'avoir peur parce que c'est ce qu'ils ont prévu, entre guillemets. Le fait d'avoir appris la vérité sur son identité, comment il est né, ce qu'ils allaient lui faire, comment ils veulent l'utiliser comme une arme pour tuer Homelander, c'était une mauvaise idée et Grace a déconné. Là où Butcher voulait vraiment être de son côté et pas le stresser avec ça. Donc c'est normal qu'il s'en aille, c'est normal que du coup Butcher qui a tout perdu là accepte et c'est quasiment sûr pour moi aujourd'hui que Ryan tuera non pas Homelander mais Butcher. Parce que justement ce plan qu'on a là qui est plutôt pas mal, l'apparition de Jeffrey Dean Morgan à un moment crucial, symbolise le fait que maintenant Butcher est un méchant. C'est tout simplement le virus, c'est Jeffrey Dean Morgan qui a pris le contrôle et il restera. Il sera du coup j'imagine de retour dans la saison 5. Et le parallèle entre le fait que Butcher va devenir méchant et surtout par rapport à Homelander est montré ici par une transition. On a un match cut qui passe de Butcher à Homelander dans la même séquence. Ce n'est pas au hasard, encore une fois. Et je trouve que scénaristiquement, au final, c'est intéressant parce que Butcher devient plus ou moins une coquille vide. On le reconnaît pas du tout à la fin quand il tue Newman et des choses comme ça. C'est pas lui, ça se voit. Ou en tout cas, c'est son plus gros défaut qui a été amplifié par le virus. Mais je trouve que la mort de Newman est un bon twist. Je trouve l'évolution de Butcher intéressante et ça confirme pourquoi il sera présent dans la saison 5 et sous quelle forme. Et justement, ça crée encore plus de rivalité de tous les points de vue. Parce que là, il va la jouer tout seul. Plus besoin des boys et ça sera lui et le virus. Donc même si le traitement de Butcher durant cette saison m'a un petit peu déçu parce qu'il était juste basé sur le twist, bah je trouve que dans cet épisode-là, il gère plutôt bien et ça confirme ce qu'on savait sur lui depuis le début. Ça sera lui l'un des grands méchants aussi de la série. Et c'est là qu'on arrive du coup au grand plan d'Homelander. Cet épisode se focalise évidemment sur lui et Dieu merci parce que c'est toujours la meilleure partie de la série. Il voit encore ses poils, il accepte toujours pas le fait qu'il vieillisse. On le revoit devant un miroir et c'est vrai que l'idée du miroir n'a pas vraiment été utilisée durant cette saison. On avait une seule séquence et puis basta.
Victoria. Il est en train de toucher le fond. Il a perdu son fils, Ryan aussi. Même s'il est bien plus tolérant avec lui que ce que je pensais, tu vois qu'il est au bout du gouffre, ce Homelander dans cet épisode-là, tellement qu'il brûle le drapeau américain. Tout le symbole est là aussi. Et on voit qu'il est tellement au bout des choses qu'il est prêt à tout pour réussir et s'en sortir. D'où ce talk show politique qui est assez intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est les deux regards qu'il envoie à Firecracker. Le premier lors du talk show, encore une fois, Anthony Starr, d'un point de vue comique, il est trop drôle. Et ensuite, le deuxième, c'est lorsqu'il lui demande de s'éloigner. Il fait encore une super tête. Et le fait qu'il éloigne Firecracker, ça va faire qu'elle va se rebeller contre lui dans la saison 5. Elle s'est quand même fait humilier devant plein de personnes, comme l'a fait Victoria dans cet épisode-là. Parce que Victoria se fait out devant tout le monde. Out, c'est un terme LGBT qui est utilisé lorsque quelqu'un d'autre fait ton coming out à ta place. Du coup, il out Victoria en tant que sup, en la laserisant, si on peut dire ça comme ça. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'en regardant la scène, on voit qu'il utilise ses pouvoirs pour résister au laser. De une, mais surtout, je me demande vraiment si elle essaye pas en même temps de faire exploser la tête d'Homelander et se rendre compte qu'elle ne peut pas. Je pense que juste elle se défend du laser, mais il y a peut-être une partie d'elle qui a aussi essayé de faire du mal à Homelander, mais j'en suis pas sûr à 100%, même en revoyant la scène. D'ailleurs, le sourire de Butcher durant cette scène est assez rigolo, mais elle a compris qu'elle est foutue. Voilà, c'est une sup, tout le monde le sait, parce que même s'il a gagné l'élection, il y en aura des prochaines, des élections. Et c'est là qu'Homelander lui dit, non, il n'y en aura pas. Il décide de prendre le pouvoir, il veut mettre fin à la Constitution et aux élections, et en plus de ça, l'erreur qu'il fait, dans une excellente scène où il joue super bien, ce Anthony Starr, c'est qu'il menace Zoé. Et à ce moment-là, forcément, Victoria, qui aime quand même la démocratie, disons-le, mais surtout qui aime sa fille, veut se rébeller contre lui, parce qu'il comprend que c'est un crétin. Homelander n'est même pas au courant que la moitié du pays n'est pas pour lui. Il est même pas au courant qu'il y aura des manifestations, des rébellions, de la résistance, il apprend en live. Ça montre encore à quel point il vit dans une bulle et à quel point, en fait, c'est un crétin. Mais c'est aussi pour ça qu'il prépare un coup d'État avec l'assassinat du président, la prise du Pentagone et du Capitole le 6 janvier. Encore une fois, le 6 janvier, c'était la prise du Capitole par les supporters de Trump. C'est pas une date au hasard. Et c'est là que commence la purge des non-alliés et tous ceux qui pourraient lui causer du mal politiquement. C'est là qu'intervient Deep avec son flashback, qui est quand même assez rigolo. Il a toujours eu comme objectif d'être un comic relief, Deep, dans cette saison. Il est là pour faire rire. Et honnêtement, vu qu'il est rigolo, on accepte. Il a d'ailleurs cette phrase assez drôle sur le scénariste qui est pas du tout payé. Hollywood, encore une fois. Et même si c'est devenu un énorme suceur, je me permets de le dire comme ça, de Homelander, tu vois que lui aussi regrette un peu la personne qu'il est devenu. Et je m'attends vraiment à ce que plein de gens se rebellent contre Homelander ou juste comprennent leurs erreurs. Sauf Noir, qui visiblement, Noir joue le côté comic relief. Notre narcoleptique préféré, qui est d'ailleurs narcoleptique, l'acteur dans la vraie vie aussi, ce qui est assez rigolo. Il est là pour nous faire rigoler. Il est là pour avoir une érection lorsqu'il tue des gens. Il tue la mauvaise Ashley. Son but, c'est d'être rigolo. Et je pense que tous ces gens-là, infâmes, ils vont se faire bien défoncer dans la prochaine saison. Et c'est là qu'Ashley est intéressant et un petit peu décevant aussi, c'est qu'on comprend très bien que Ashley écoutait les conversations depuis le début. Alors j'ai un petit peu oublié pourquoi Homelander ne voit pas Ashley ou entend Ashley écouter, parce qu'il voit à travers les murs. Je sais plus s'il peut voir à travers ce mur ou pas, mais il aurait dû l'entendre à chaque fois qu'elle s'en va. Bref, peu importe, ça c'est un détail. Ashley prend du vie, elle se transforme en une sorte de créature étrange, on verra ce qui se passe par la suite, mais je suis un peu déçu qu'on ait juste mise là pour la suite. Il y a beaucoup de choses dans cette saison qui sont commencées, qui n'ont pas de conclusion. On en parle après. Mais en tout cas, je pense qu'Ashley va bien nous surprendre, on verra à quel point elle a été transformée. Moi, ce qui m'a quand même fait rire, et j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, c'est que Ashley portait toujours des fringues en zèbre à l'époque. Là, elle porte un vêtement plus jaguar. Elle est passée d'une proie à un prédateur. C'est pas moi qui l'ai vu, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, moi, contrairement à d'autres youtubeurs qui font genre d'avoir tout trouvé eux-mêmes, j'avais pas remarqué, je trouve que c'est une chose assez intéressante. Mais il y a quand même de la frustration avec elle, comme beaucoup des personnages. Mais du coup, ce qui est intéressant avec le président, c'est qu'une vidéo volée de lui où il a commandité son assassinat sort, et du coup, ça le met en prison et ça fait gagner l'opposition. Ça fait évidemment partie du plan de Sage, mais surtout, ce qui est intéressant, ça c'est juste pour les fans de Supernatural, c'est qu'il dit le terme idiots qui était utilisé dans Supernatural. Pour ceux qui ont regardé Supernatural en VO, vous comprenez. Et dans la saison 5, n'oubliez pas qu'il y aura tout le casting de Supernatural qui sera de retour. C'est là que le plan de Sage est intéressant, et c'était prévisible, que c'était prévu depuis le début, que c'était son plan à elle. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi elle a fait ça. C'est juste parce qu'elle pouvait. Alors, on sait qu'elle est un peu misanthrope et qu'elle aime pas les humains, mais au fait, elle voulait juste voir si elle pouvait le faire, et elle l'a fait. Mais je pense qu'elle va se rendre compte que ce qu'elle a fait sera très négatif pour le monde, et va peut-être aussi vouloir changer les choses. Je suis pas sûr, mais vu qu'elle parle de phase 2, est-ce que la phase 1, c'est pas mettre au pouvoir Homelander, et la phase 2, le faire tomber? Est-ce que c'est pas ça le jeu qu'elle veut mener? On sait pas, on verra bien, mais moralement, c'est un personnage qui est assez détestable. Elle fait juste ça pour son plaisir personnel. C'est un agent du chaos qui va faire beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Mais au moins, on voit un Homelander pathétique, par terre, en pleurs. Il manquait plus que la glace Ben & Jerry's et il était bon. On est tous passés par là, Homelander, t'inquiète. Mais justement, la séquence entre les deux est étonnamment
touchante. Pour une fois, Homelander se fait aider par quelqu'un en échange de rien et surtout après l'avoir maltraité. Et pour la première fois, tu as l'impression de sa vie, il ressent de la compassion de la part de quelqu'un d'autre, ce qui est quand même assez touchant. Ça n'enlève pas le fait que c'est un personnage détestable, hein, mais c'est un personnage qu'on aime détester et lui donner cette humanité-là, et ça le rend encore mieux écrit. Donc c'est là qu'en soi, Homelander devient plus ou moins le président, même si c'est pas son titre officiel, c'est le cas. Et c'est là qu'il déclare la loi martiale. Alors la loi martiale, pour ceux qui savent pas, aux États-Unis en tout cas, mais c'est un peu la même chose partout dans le monde, en tout cas dans les pays occidentaux, de mes connaissances, c'est une manière de restreindre les libertés des gens afin de les protéger, souvent via l'aide de l'armée. C'est un truc généralement qui est fait par les dictateurs, c'est un truc très grave qui est fait en tant qu'excuse pour donner les pleins pouvoirs à un seul homme, ce qui est le cas ici. Et c'est pour ça que je pense que c'est une super fin d'épisode et tout ce qui concerne Homelander, bah c'est encore une fois réussi, génial. Mais c'est là que ça va diviser d'après moi pas mal aussi, c'est que tu vois les boys qui sont en train de quitter le pays, ce que je trouve discutable. Je pense que même en tant que loi martiale, les boys ne quitteraient pas le pays, honnêtement. Mais bon, ça c'est un autre débat et c'est pas si grave que ça. Ils auraient très bien pu faire tomber Homelander de l'étranger. Je pense que beaucoup de personnes vont aimer le fait que des antagonistes de Gen V sont bel et bien de retour, mais aussi des antagonistes de la saison 2, si je dis pas de bêtises, avec l'homme du pénis que je vais pas montrer, et surtout Eleven de The Boys, qu'on avait oublié depuis un moment. Donc ils se font une sorte de fanservice en mode Avengers, mais de The Boys. En plus de ça, Zoé est envoyée à Red Rivers, chose que Victoria aurait détesté, hein. C'est un endroit pour manipuler et contrôler et surtout emprisonner les sups, chose qui est horrible pour Zoé, et je pense qu'elle va revenir aussi par la suite. Et je pense que Red Rivers sera important dans la saison 5. Et évidemment, il y aura aussi le retour de Soldier Boy, mais pourquoi et comment? Est-ce que c'est Homelander qui va l'utiliser, ou est-ce que c'est les Boys ou autres qui vont l'utiliser? Mais c'est là que j'ai un petit souci pour moi, c'est que cette saison 5 qui va arriver là, le fait d'avoir des fugitifs essayer d'échapper au gouvernement, la police en mode sup et tout, aurait été intéressant, mais là d'avoir des prisonniers, j'ai un petit peu peur du rythme que ça va avoir. J'ai un petit peu peur de la manière dont ils vont gérer ça. Je pense que l'idée d'avoir les Boys en mode vagabond aurait été plus intéressant que ça. Mais là, prisonniers, j'ai un peu peur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison 5 sera grandiose et je pense qu'elle va tout faire péter. C'est-à-dire que je pense qu'à tous les épisodes, il y aura des morts, des subs vont y passer, ça sera un crescendo émotionnel, d'action, de personnages, de développement jusqu'à la fin. On va prendre une claque et je pense que chaque épisode de la saison 8 ne sera pas gâché, il y aura un budget de ouf, toutes les intrigues vont se conclure assez rapidement. Ça sera une super saison, je n'ai aucun doute là-dessus. Vraiment. Je pense vraiment que ça va être incroyable et on va vraiment éviter la redite en mode Butcher versus Homelander et des choses comme ça. Rater la saison 5 alors que tu as toutes les cartes en main et il faut juste finir et proposer du grand spectacle, pour moi c'est impossible de rater quoi. On va se taper 8 épisodes d'une dinguerie totale. Je m'attends pas du tout à voir la saison 5 avant 2026. Pour le coup, le tournage commence en novembre. Faut compter entre 6 mois à 1 an de tournage pour une grosse série comme ça. Rappelez-vous, hein, la dernière saison a tourné pendant énormément de temps. Et après le tournage, il faut compter 1 an pour le visionnage. Donc pour moi, c'est 2026, genre dans 2 ans ou allez 1 an et demi, début 2026. Mais pour moi, c'est quasiment impossible en 2025, sauf peut-être en très fin d'année. Mais j'y crois pas du tout. Et pour conclure cette saison, parce que je ne referai pas d'autres vidéos sur The Boys, hein, je vais tout dire ici, j'ai hâte de voir la suite, c'est évident, mais je suis quand même un peu déçu du fait que c'était une saison de transition. Ils ont fait un teasing de fou sur les morts de tout le monde. Personne n'est mort, au final d'important. A-Train n'est même pas dans cet épisode, alors qu'il aurait pu au moins donner une sorte de sacrifice d'A-Train parce qu'ils l'ont teasé durant toute la saison. Non, ce sera la saison 5. Mis à part faire une blague sur le fait que les entreprises veulent supprimer des films juste pour des crédits d'impôt, A-Train n'a servi à rien. Et je trouve ça dommage d'avoir une saison 4, quand même, comme une saison de transition. Normalement, les saisons de transition, c'est pas censé exister. La 1, c'est un truc où t'introduis, et après, t'y vas en crescendo de saison en saison. Là, je trouve qu'on est à l'opposé du crescendo, pour le coup. La 3 avait mis la barre vraiment haut. La 4, c'est vraiment cassé la gueule, et pour moi, c'est un petit peu la pire saison. J'ai aimé tous les épisodes, j'ai passé un bon moment devant, mais c'est la moins intéressante, et vraiment, le fait qu'ils sachent qu'ils allaient une saison 5 derrière, et qu'ils voulaient garder toutes leurs cartouches pour la 5, bah, ça a fait une saison 4 un peu moins bien. Encore une fois, la 5, elle vaudra sûrement le coup, mais soyons honnêtes et disons les choses que la 4 était la moins bien de la saison. Ils ont mal géré certaines intrigues, surtout celle des Boys, hein. La fin est fatalement un peu frustrante, même si assez satisfaisante, parce que quand même, c'est Eric Kripke qui réalise, qui avait réalisé qu'un seul épisode auparavant de The Boys, et là, il fait un super travail de réalisation. Pour le coup, je trouve qu'il s'est vraiment bien démerdé avec ce montage final en musique sur Nirvana, c'était cool. Mais je trouve que cette saison 4, s'ils voulaient faire une saison de transition, ils auraient dû mettre moins d'épisodes. Je pense vraiment que tu pouvais le faire en 6. Et même si la fin est géniale avec la musique d'Homelander et tout, j'ai l'impression qu'ils auraient pu faire plus grandiose, plus fort, et ils auraient pu avancer encore plus, parce que cet épisode-là d'aujourd'hui était vraiment bien. Mis à part les frustrations générales de la saison 4, bah c'était un bon épisode, mais je pense aussi que les gens vont adorer à la fois être frustrés. Ça reste bien, même si d'après moi, ils auraient pu faire mieux. Voilà, c'était mon avis sur l'intégralité de cette saison 4 et de cet épisode-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.